Pas facile de gérer Tom au quotidien. À 7 ans, c'est un petit garçon autiste qui ne supporte pas la moindre contrariété. Perdre un jeu vidéo peut se transformer en un véritable drame pour lui, pouvant durer des heures. C'est rien, loulou. Le moindre changement d'habitude peut également déclencher une crise. Tom ne mange que du steak, des frites, des nuggets et des pâtes, et rien d'autre. La moindre feuille de salade venant s'égarer dans son assiette peut vite devenir un problème majeur. Merci. Oh, je vais t'enlever ça, mon cœur. Attends. David, son père, travaillant toute la journée, Elodie, sa maman, est seule à la maison pour s'occuper de lui et de ses 3 frères et sœurs. Il n'est pas toujours simple pour elle de garder son calme à la maison. J'ai tout essayé, hein, je le cache pas. Hein, le chantage, la punition, la récompense. Et en fait, non, il réagit différemment à chaque fois. Des frères et sœurs très attachés à Tom et vivant très mal la moindre remarque désobligeante à son égard, venant des gens à l'extérieur, en particulier Lisa, sa grande sœur. Il y a une petite de 4 ans qui a dit à Tom que c'était un débile. À cause du handicap de Tom, la famille n'est jamais partie en vacances depuis sa naissance. Elodie et David ont décidé de leur préparer une surprise. Elle a, en cachette, réservé un mobile home dans un camping au bord de la mer sans leur dire. J'espère qu'ils vont être contents, qu'ils vont crier de joie, qu'ils vont « Ah, c'est génial !» Voilà, j'espère vraiment que ça va leur faire plaisir. Quelle sera la réaction de ces enfants qui ne sont jamais partis en vacances? Et surtout, quelle sera la réaction de Tom qui déteste le moindre changement dans ses habitudes? Là est toute la question. Je ne suis jamais partie en vacances avec mon mari et mes enfants car nous avons un enfant autiste. J'ai donc décidé de faire la surprise, de les emmener en vacances. La seule peur que j'ai, c'est que mon fils a du mal avec le changement. J'ai beaucoup d'appréhension à ce niveau-là car ça risque beaucoup de le perturber. Elle appréhende tout le temps, Elodie. C'est ça, son problème. C'est que elle est non seulement proche de ses enfants, mais elle a tout le temps peur qu'il arrive quelque chose qui... Tom, il aime pas quand il y a beaucoup de monde parce que ça fait du brouhaha et puis il risque de, par exemple, de se mettre les mains sur les oreilles et puis de crier, de piquer une crise et tout. Quand on regarde mon petit frère de travers, j'aime pas ça. Pas. Même mes parents, ils aiment pas. Loulou, on va à la douche? Ah bah si, on va se laver. Allez, zou. Dépêche-toi. Allez, mon chouchou, tu m'époses. Allez, on va à la douche. Allez, si. Non. Je te tiens. Allez, c'est parti. Comme tous les matins, Elodie s'apprête à affronter la colère de son fils Tom, âgé de 7 ans, pour une raison très simple, il déteste aller se laver. Allez, range le filet. Dépêche-toi, Tom. Tom a été diagnostiqué autiste il y a 2 ans à peine. Pour Elodie, sa maman, le quotidien avec lui est loin d'être simple. Au moindre signe de contrariété, le petit garçon a tendance à rentrer très rapidement en crise. Tu sors? Une chose qu'Elodie a dû apprendre à maîtriser en gardant son calme, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est mieux? On essuie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es content? Ou t'es pas content? Comment tu fais? C'est comment content? Oh non, ça c'est pas content. Mais si, c'est content. C'est content? Oui. Tu lèves les bras? La moindre contrariété, le moindre changement dans sa routine sont synonymes d'angoisse pour lui. C'est la raison pour laquelle sa maman a mis en place un planning qui est affiché au mur pour que Tom puisse savoir à l'avance ce qu'il va vivre durant sa journée. C'est quoi aujourd'hui? Demain, c'est la maison. Aujourd'hui la maison. Et après? Qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure? On va? À l'école, Non, c'est quoi ça? c'est la maison. Elle a mangé. Oui, on va manger. Ça lui donne des repères. Voilà, ça lui donne un repère. Vraiment, il sait quel jour on est, ce qu'il fait aujourd'hui. Du coup, il est beaucoup moins angoissé. Ce qui ne l'empêche pas, hélas, de faire régulièrement des crises difficilement contrôlables, surtout lorsqu'il joue aux jeux vidéo avec son grand frère Adrien, 13 ans, et sa sœur Lisa, 9 ans. Qui c'est le plus fort? Parce que s'il y a bien une chose que Tom ne supporte pas, c'est de ne pas gagner. C'est Tom le plus fort?
Allez, vas-y, Loulou. Tom. Donc là, il est pas content. Parce que son frère le rattrape. Regarde ce que tu fais. C'est rien. T'as quel âge? C'est rien, Loulou. Est-ce que tu veux qu'on aille jouer dehors? Suis tes larmes. Une crise qui ne semble pas vraiment perturber ses frères et sœurs, habitués désormais à le voir réagir de cette façon. Ça dépend, enfin moi je gagne pas tout le temps, souvent c'est lui qui gagne, mais quand je gagne, il fait une crise et puis il court dans tous les sens comme ça. Allez, Loulou, c'est rien. Mais tu as... Il court, il crie pendant longtemps, là où avec un autre petit garçon, la colère ne serait que passagère. Je t'arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un câlin? Oui. Dans les bras? Et des fois quand il est mort de rire et qu'il se met à pleurer d'un coup, ça te surprend, mais c'est comme ça. C'est super compliqué à gérer une crise. Hein. C'est très compliqué parce que des fois ça va fonctionner juste en faisant un câlin. Des fois ça va fonctionner en disant stop, ça suffit maintenant, tu arrêtes, c'est pas bien ce que tu fais. Et des fois ça fonctionne pas du tout. Et des fois, ça fonctionne pas du tout. J'ai tout essayé, je le cache pas. Le chantage, la punition, la récompense. Et en fait, non, il réagit différemment à chaque fois. Jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne parlait pas. Et surtout, il pouvait avoir une vingtaine de crises par jour comme celle-ci. Il va désormais à l'école le matin et dans un centre spécialisé pour les enfants autistes l'après-midi, ce qui lui a fait faire beaucoup de progrès. Alors, t'as gagné, ça y est, t'es content? Néanmoins, le quotidien reste compliqué pour toute la famille. Tom a développé par exemple des troubles alimentaires très spécifiques. C'est quoi ça? C'est concombre. Elisa, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tomate. Qui c'est qui va en manger? Tom, il va en manger? Non. Tom. Il n'accepte de ne manger qu'une certaine catégorie d'aliments et rien d'autre. Ce midi, ils vont manger une salade de tomates et de concombres, une chose normalement inacceptable pour Tom. Amy, Tom, tu veux des tomates? Non. Une. S'il te plaît. Bon tant pis, c'est pas grave. Tu veux un steak haché? C'est bon. Avec des pâtes? Le midi, Tom ne tolère que très peu d'aliments. Il accepte de manger du steak, des pâtes, des frites ou des nuggets et rien d'autre. On propose systématiquement ce qu'on mange à Tom. Quand il veut pas, on lui propose une fois, 2 fois et souvent il refuse. Donc du coup on lui en met un petit bout dans son assiette, mais là il hurle, donc du coup on n'insiste pas quand c'est comme ça. Sinon ça finit en crise et du coup il veut plus manger du tout et comme déjà il mange pas grand chose, le peu qu'il mange, je préfère qu'il le mange. 1 ou 2 steaks hachés, Tom? 1. Mais pas question pour Elodie de céder à tous les caprices du petit garçon. Elle a cédé sur le menu, mais pas pour le reste. Celui-ci sera traité comme ses frères et sœurs. Dis donc Tom, on mange avec les mains? Et J'ai rien fait, la cuillère. on mange avec la fourchette. Assieds-toi correctement. Tu veux une petite cuillère? Oui. Hep, hep, hep. J'ai pas voulu te faire différent. Je sais que Tom a un handicap, je sais qu'il est différent, mais par rapport à ses frères, je voulais pas qu'il vive dans l'injustice, entre guillemets, dire Tom il a le droit de tout faire, nous non. Non, justement, ça je voulais pas imposer ça à ses frères et sœurs. Papa. Elodie s'est arrêtée de travailler à la naissance de Tom. David, le papa des enfants, passe ses journées au travail. Il est conducteur d'engin dans la vie. Même s'il n'est pas là, il a parfaitement conscience de la charge de travail qui pèse sur les épaules de sa femme. Oui, j'ai le lait. Oui, Elodie a un courage phénoménal. Phénoménal. Puis ce qu'il y a, c'est qu'elle lâche jamais. Elle baisse jamais les bras. Pourtant, il y a des moments, si elle aurait bien envie de tout foutre en l'air, mais
Ah non, elle prend son mal en patience, elle est trop courageuse. On va faire la bagarre là-haut. On va jouer là-haut. Allez, 1, Bizarre, on va casser. 2. On va se casser. Très bien. Pour se faciliter la tâche, Élodie a mis en place certains rituels pour l'aider à canaliser l'énergie de Tom. Le soir, il n'a évidemment pas envie d'aller se coucher. Elle a donc transformé ce moment de la journée en jeu pour le pousser à le faire. Avant d'aller au lit, comme tous les jours, ce sera donc partie de cache-cache. Ah, je t'ai trouvé. Élodie a eu des moments très durs. Il pleurait énormément, c'était constamment toute la journée. Dès l'instant qu'il y avait quelque chose qui ne calait pas dans sa petite tête, bah, il explosait, quoi. Il fallait que ça explose. Oh, petit loulou. Oh, la pouille. Oh là là. C'est très tôt après sa naissance que les parents de Tom se sont rendus compte que quelque chose n'était pas normal dans le comportement de leur fils. Parce qu'il parlait pas, il faisait pas papa, pas maman, il n'y avait pas de areux, tout ça. Crise sur crise. Il allait avoir 5 ans quand on a enfin eu un rendez-vous. Alors que ça faisait depuis ça 1 an et demi que Oui. j'ai frappé à toutes les portes et que j'ai rien eu. Rien. Personne. C'est vrai que pour nous, c'était un soulagement quand même. Ça a été un soulagement. On s'est dit, il va pouvoir enfin être pris en charge par des professionnels. Et ça lui a fait que du bien. Il a énormément progressé, il parle, il fait des phrases. Pour moi, il parle comme un enfant normal. Ouais, c'est pas le cas. C'est mon gamin. Bon, ben, C'est un enfant autiste, tu sais reste pertinemment, autiste. on en a parlé maintes et maintes fois. Oui, on n'est pas d'accord. Voilà. On n'est pas d'accord à ce sujet-là. Même s'il est handicapé, plus tard, il s'en sortira. Il arrivera à se démerder comme tout le monde, comme tous les autres ont fait. Toi, tu vois l'avenir, moi, je le vois pas. Bah, moi, si. Bah, moi, non. Il sera autonome. Je pense qu'il sera autonome, mais de là... ouais, je Ouais. suis pas sûre. David est plus confiant en l'avenir, tandis que moi, non. Je vis au jour le jour. Je m'imagine pas Tom plus tard. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que... est-ce qu'il sera autonome tout seul? Est-ce qu'il pourra travailler? Est-ce qu'il pourra avoir une maison? Est-ce qu'il aura une femme? Ça, non, je préfère pas me demander. Parce que si ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Donc je préfère vivre au jour le jour. Allez, je vais gagner! Tom ne tolère pas de voir ses habitudes changer et reste malgré tout difficile à maîtriser au quotidien. C'est la raison pour laquelle la famille n'est jamais partie en vacances depuis sa naissance. Une chose qui manque terriblement à ses frères et sœurs. On fait la course, Tom. Allez, faites la course à vos marques. Prêt, feu, go, partez! Attends. Élodie a donc pris la décision de leur préparer une surprise. Elle a réservé une place dans un camping au bord de la mer sans en parler à ses enfants. Son mari est dans la confidence, ainsi que Florence, sa meilleure amie. Bonjour! Ça va quoi? Ça va et toi? Ouais. Oui. Mais avant d'en parler avec elle, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'oreilles indiscrètes dans la pièce. Amy, faut que tu ailles là-haut 2 minutes, faut que je parle de quelque chose. Faut que je parle du Père Noël, donc tu peux pas écouter. Bah ouais. Vas-y, vite, va là-haut de l'autre côté. Vas-y. Technologie maintenant. Allez, vas-y, file. Ils sont toujours pas au courant de la surprise? Non, on leur a dit qu'on partait en week-end chez le parrain et la marraine de Ouais, Lisa. bah, Ils ont déménagé, ils sont à fond dedans. non, c'est bien. Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est que ce sera vraiment leur première fois, quoi. Bah ouais. Comme avant, on pouvait pas partir avec Tom. Elle était pas trop près. Hein. Voilà, il n'était pas assez... Enfin, nous, on n'était pas assez confiants pour partir. Parce que les crises n'étaient pas encore aussi atténuées, donc ça n'aurait pas été possible. Non, ça va le faire. J'ai hâte de voir leur tête, là. Ah ouais. Carrément. C'est... Maman va pleurer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Maman va pleurer. Là, je voulais leur faire la surprise pour, voilà, les émerveiller, leur égayer un petit peu la vie. Voilà, qu'ils voient que malgré les coups durs, malgré la différence, voilà, surprise, nous aussi, on part. Et j'espère qu'ils vont être contents, qu'ils vont crier de joie, qu'ils vont « Ah, c'est génial !» Voilà, j'espère vraiment que ça va leur faire plaisir. Elle est où, Amy? Où c'est qu'elle est, la petite Amy? Nous sommes quelques jours plus tard, la veille du départ en vacances.
Les enfants ne sont toujours pas au courant. Officiellement, ils vont rendre visite demain au parrain et à la marraine de l'une de leurs filles, Lisa. C'est donc en cachette qu'Élodie prépare les valises. David, lui, est très inquiet. Il ne sait pas comment Tom va réagir à cette surprise et surtout au voyage qu'ils vont faire en voiture. J'ai hâte d'être arrivé. C'est surtout la route qui m'inquiète. La route avec Tom, enfin avec les gamins dans la voiture, c'est pas le top. Mais c'est pas grave, Donc voilà. ça vaut le coup quand Donc, même. on y va. Au dodo. J'appréhende quand même. J'ai peur de la réaction de Tom, comment ça va se passer, est-ce qu'il va pas se sauver, est-ce qu'il va comprendre, comment il va réagir en fait. On va où là? C'est quoi ça? Bah, je sais pas. C'est la surprise? Oui. Et c'est une bonne surprise? Ouais, bonne surprise. Une bonne surprise, t'es sûre? Oui. Pour Tom, c'est une journée comme une autre, même si sur son planning, sa maman a noté une activité surprise dont il ne sait pas grand-chose. Alors je vais fermer. Tous ces enfants sont pour le moment convaincus qu'ils vont rendre visite aux amis de leurs parents et sont loin de se douter que dans quelques heures, ils seront au bord de la mer. Et voilà, c'est parti pour les vacances surprises. Personne ne se doute de rien, ça c'est vraiment super. J'adore. On va où? On va chez Père et Marraine. Ouais, vous êtes contents? Bon, Condé sur L'une Loire. des inquiétudes de David par rapport à Tom, c'était le voyage. Le petit garçon n'a aucune patience et supporte difficilement les trajets de plus de 10 minutes en voiture. Pour arriver dans leur camping, il leur faudra 3 heures. C'est la première fois que leur fils doit faire un voyage aussi long. Encore un tout petit peu. Oh mon petit cœur. C'est long, hein, 3 heures de route, hein. Élodie tient à ce que sa surprise soit la plus spectaculaire possible pour ses enfants, qui ne sont jamais partis en vacances. Posé. Là, tu t'arrêtes sur le... Une petite halte s'impose. Avant d'arriver chez parrain et marraine, j'ai une petite surprise. C'est simple là. Mais non, t'inquiète pas. Tu la mets, tu triches pas. Si, il y a la rose, la Roxy. Elle est derrière, chérie, tu vas la trouver. Un petit jeu qui n'amuse pas vraiment Adrien, le plus grand. Et il faut faire quoi maintenant? Bah, faut faire rien. On va rien faire. On se tait, on ne triche pas. Alors, encore quelques longues secondes. Tom, tu ne triches pas. Allez, avance. Pour les enfants, l'arrivée au camping va donc se faire dans le noir complet. Là. Attention, tu te mets là. Tu ne triches pas. Amy, tu restes là, tu ne triches pas. Alors attention, tourne-toi. Tourne-toi, Tom. Adrien. À 3, vous enlevez vos écharpes. 1, 2, 3. Surprise! Bonnes vacances, les enfants! Voilà, on a loué un mobilo, mais on vient passer 4 jours au camping. Alors c'était pas vrai? Oh non. Donc bonnes vacances. Oh non, j'y crois pas. Tu pleures? Pleure pas. J'ai été émue parce que c'était la première fois qu'on partait en vacances et quand ma maman elle a prononcé le mot vacances. Alors là, je me suis dit, on n'est pas chez mon parrain ni ma marraine, on est vraiment en vacances. Allez. T'es content, mon loulou? Oui. Est-ce que tu es content? Oui. Oui. Tu fais un bisou à maman? Ils ont été très surpris. Ça leur a fait énormément plaisir. Et donc, moi, ça m'a fait... voilà. Il n'y avait pas de maman plus heureuse que moi à ce moment-là. Allez, venez. Tom, pour le moment, semble avoir accueilli la nouvelle avec joie. Mais que va-t-il penser de l'endroit où ils vont dormir? Un mobile home se trouvant non loin de la piscine. Vas-y, rentre, mon cœur. C'est incroyable.
Regarde, là, c'est la chambre pour faire dodo. T'as vu? C'est pour dormir. Viens voir, Tom. Regarde. Même si le temps n'est pas forcément au beau fixe, pas question d'attendre pour aller se jeter dans l'eau. Tom, on ne court pas. Allez, vas-y. Allez, vas-y, ta soeur, elle t'attend. Il se trouve que Tom a toujours beaucoup aimé l'eau. Sauf qu'une fois arrivé en haut du toboggan, le petit garçon va très vite perdre de son assurance. Et il va très vite découvrir que l'eau est loin d'être chaude. Malgré cette petite frayeur, pour le moment, Tom n'a fait aucune crise et semble très bien vivre ce gros changement dans ses habitudes. De quoi grandement rassurer ses parents. Je trouve que Tom nous a assis, son père et moi. Parce que toutes les craintes que moi j'avais, pas mon mari mais moi, il s'est avéré qu'il ne cherche pas à se sauver. Alors, il sort, il se met devant et si on lui dit « Tom, non, tu attends », il attend. Alors là, je suis surprise. Chin, allez, Approche-toi. aux vacances. Chin. Un calme qui ne va hélas pas durer. Tom va très vite retrouver son comportement imprévisible et c'est une simple assiette de chips qui cette fois-ci va déclencher une crise. Maman, Oui. Non, bah, c'est quoi les non, tu poses. Tu poses. Tu prends une chips, mais tu laisses l'assiette là. Bah si, regarde. On n'est pas à la maison là. Non mais même. Tom, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Ça, c'est sûr, son comportement, c'est vraiment les montagnes russes parce que autant qu'il peut, être, ça peut être très contraignant. Il peut piquer des crises à n'importe quel moment et autant qu'il peut nous surprendre. Papa, il a dit les balançoires. Parfois, Elodie laisse Lisa, âgée de 9 ans, s'occuper de son frère sans sa présence. Une responsabilité que la petite fille prend très au sérieux. Les balançoires. Tom, non. Papa, il a dit les balançoires. Et quand son frère refuse obstinément de lui obéir, la petite fille a appris avec le temps à ne pas insister. Alors tu me donnes la main, Tom. Tu me donnes la main. Trampoline serpent. Oui, alors tu donnes la main. Non. Doucement, Tom. Lisa et Tom vont donc finalement se retrouver sur les structures gonflables du camping, déjà occupées par 2 enfants qu'ils ne connaissent pas. Ils vont donc devoir partager avec eux un concept totalement étranger à Tom. Lui veut tout de suite et pour lui tout seul. Sauf que les enfants déjà en place ne vont pas l'entendre de cette oreille. Lisa va bien essayer de calmer son frère, mais sans vraiment y arriver. Les petits-enfants présents, avant leur arrivée, ne comprennent pas du tout le comportement étrange de Tom. Et ceci malgré les tentatives d'explication de Lisa. Très vite, Adrien va finir par venir au secours de sa sœur pour calmer Tom. Viens, on y retournera tout à l'heure. Du haut de ses 9 ans, Lisa ne supporte pas le regard des autres sur son frère. L'incompréhension des autres enfants face à son comportement la touche terriblement à chaque fois. Bah, ils sont petits, Oui, mais je leur dis ils comprennent pas. Je leur dis qu'il a un... Ils comprennent pas, ils sont plus petits ils sont encore plus petits qu'Amy. Viens, Tom. Parce qu'à chaque fois, quand on va dans des jeux gonflables et qu'il y a d'autres petits, même quand on est au parc, il y a toujours des petits. Quand je leur dis qu'il est autiste, qu'il a un handicap, tout le monde ne me croit pas. J'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite de 4 ans et
y a un petit de 5 ans et demi qui a dit à Tom que c'était un débile. Ah, Tom aussi. Non, mais c'est difficile pour eux, parce qu'à chaque fois, eux, eh ben, voilà, ils se le prennent en pleine figure. Nous, on est grands. Déjà, t'as vu, moi, je suis grande. J'ai du mal à se supporter. Bah, imagine pour des gamins comment c'est plus dur d'entendre de dire ça. Voilà. Les enfants, eux, ils se défendent pas comme nous et ils prennent pas comme nous. C'est resté dans ma mémoire et je l'oublierai jamais. C'est comme tous les enfants qu'on traitait mon petit frère, j'ai jamais oublié ça. Un épisode pas très agréable que la famille va s'empresser d'oublier en partant à la découverte d'un zoo se trouvant non loin de là. Là-bas, tu le vois pas? Je vois pas la vache là-bas. C'est quoi? Qui c'est? C'est qui? Et c'est qui? Un spectacle qui va laisser Tom plutôt indifférent. Et voilà. On a vu la tête? C'est quoi dans l'eau? Pourtant, même si tout cela ne l'intéresse pas vraiment, Tom va se révéler être beaucoup plus patient que d'habitude, ne s'adonnant à aucune crise pour le moment. Ils nous attendent là. On va leur coller une antilope dans le... Un guépard plutôt placide va finir par s'approcher d'eux. Regarde, Tom. Tom, regarde la bébête. Ouh, la bébête. Un animal qui va faire peur à Tom. Pourtant, là aussi, pas de crise ni de pleurs, le petit garçon va rester étonnamment calme. Elle va se coucher. Oh. Regarde la grosse patate. Tom, regarde la grosse patate, elle s'est couchée là. Élodie et David n'emmènent jamais Tom au restaurant en temps ordinaire pour éviter le regard des gens face à son comportement parfois étrange et pour ne pas perturber les habitudes du petit garçon également. Qu'est-ce qui arrive? Merci. Alors le jambon frite, c'est par là-bas. Ce midi, ce sera donc une grande première pour la famille. Au menu pour Tom, des frites et des nuggets, les seuls aliments qu'il tolère avec le steak à les pâtes. Et le steak haché frites, ici. Merci. Oh, je vais t'enlever ça, mon cœur. Attends. Sauf que, gros problème, il y a de la salade et une tomate dans son assiette, ce qui va totalement tétaniser Tom. Voilà. Excuse-moi. Oh là là. Alors là, ça peut être un drame pour manger. Une assiette que Tom va finir par engloutir avec beaucoup d'appétit et surtout en restant très calme. Il y a quand même du monde et ça n'a pas l'air de trop le perturber. Ça se voit à sa tête. En fin de compte, c'est ça. On fait toujours des promenades, des sorties chez nous, mais... Entre nous. Entre nous, il n'y a jamais de monde. Voilà. Là, ça donne envie d'aller un peu plus dans les lieux... Public. Voilà. On a fait le test, il n'y a plus qu'à réessayer. Nickel, quoi. On peut pas espérer mieux. C'était bien. Il nous a pas piqué de crise, rien. Ça a été parfait. Pour moi, c'est... Voilà. Il était au top. Loulou, tu veux t'asseoir là? Moi, de l'air quand je prends ma sauce. Une première expérience plus que positive pour toute la famille. Les réactions de Tom face à ses vacances surprises sont au-delà des espérances de ses parents. Et du coup, toutes les appréhensions qu'on avait, tout ce qu'il fait d'habitude, là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. On dirait limite un petit enfant normal, quoi. Je suis super fière, vraiment, je suis soulagée, je suis heureuse. Je suis fière de lui, réellement. Je sais pas, ça s'est très bien passé. On était bien et on n'a pas eu de crise. Il s'est bien senti partout où c'est qu'on a été, tout ce qu'on a fait, toutes les activités qu'on a faites. Malheureusement, on n'a pas eu de beau temps, mais on s'est bien amusé quand même. Moi, je trouve que c'était génial. C'est pas... Et il a eu un comportement d'un enfant normal. Donc voilà, c'est un bon petit bonhomme. Je vais gagner Je vais gagner, mon petit loulou. Tom n'a que 7 ans. Il a encore plein de choses à apprendre. Même si tout s'est très bien passé durant les derniers jours, Élodie a toujours du mal à envisager l'avenir avec optimisme. En apparence, c'est un enfant qui est normal. Mais ce sera jamais un enfant normal. Il sera toujours autiste et ça, il y aura toujours quelque chose qui l'empêchera de vivre sa vie pleinement, de vivre une vie comme tout le monde. Il progressera. Il pourra régresser aussi.
mais il restera autiste et on espère qu'il progressera et qu'il s'en sortira au mieux. Et nous, on sera toujours derrière lui de toute façon. Rapprochez-vous un petit peu. Oui, Adrien, mets-toi voilà derrière. Cheese. Tom.